Et bonjour à tous amis investisseurs. Donc l'objectif de cette nouvelle vidéo, c'est de pouvoir comparer un petit peu les deux approches, les deux classes d'actifs qu'on compare souvent, qui sont l'investissement en bourse ou l'investissement immobilier. Alors c'est vrai que c'est une question, encore une fois, où tous les investisseurs se battent régulièrement parce qu'on va plutôt trouver les pro-bourse ou les pro-immo. Voilà, là l'idée c'est que je vous donne un petit peu mon avis et que je puisse comparer un peu les deux classes d'actifs sur les différents sujets qui me semblent pertinents. Le premier point important à comparer, c'est évidemment la facilité de compréhension de ces classes d'actifs. Alors, ce qui est sûr, c'est que en immobilier, le gros avantage de l'immobilier, c'est évidemment que c'est quelque chose de concret. Vous allez acheter de la pierre, donc c'est quelque chose qui rassure les gens. Également en termes de revenus, c'est également très concret, puisqu'en fait l'objectif ça va être d'acheter un appartement que vous allez mettre en location, donc vous allez récupérer un rendement directement avec des loyers donc tous les mois sur cet appartement. Voilà, et vous achetez quelque chose encore une fois de concret. Vous avez votre appartement que vous pouvez revendre au bout de plusieurs années. C'est très simple à comprendre sans avoir besoin de travailler davantage le sujet. Évidemment, si on compare à la bourse, évidemment la bourse c'est quelque chose de dématérialisé, donc voilà, ça va être plus compliqué à comprendre. Déjà, dès qu'on parle d'actions, la majorité d'agents ne savent même pas à quoi ça correspond, donc on va être sur quelque chose de beaucoup moins concret et de beaucoup plus dur à appréhender. Voilà, sur ce premier point, d'un point de vue compréhension, j'aurais tendance à dire que clairement il y a un avantage sur l'immobilier qui est plus facile à comprendre. Le deuxième sujet qui me semble important à comparer, c'est la partie effet de levier. Alors qu'est-ce qu'on entend par effet de levier? C'est tout simplement le fait de pouvoir emprunter pour acheter cet actif-là. Alors ça, c'est clairement une des grosses différences entre l'immobilier et la bourse, c'est qu'en immobilier, vous allez pouvoir emprunter quasiment l'intégralité de la somme pour acheter votre bien, contrairement à la bourse où vous n'allez pas pouvoir emprunter, vous allez devoir apporter directement les fonds pour investir en bourse. Donc ça, encore une fois, c'est la principale différence entre ces deux classes d'actifs. Et évidemment, l'avantage est pour l'immobilier, où vous allez pouvoir finalement investir sans avoir d'argent initialement. Alors on verra par la suite que ça peut être un inconvénient sur la partie risque. Voilà, mais en tout cas, côté effet de levier, on a clairement un avantage côté immobilier. Alors on peut faire également un petit peu d'effet de levier en bourse, mais on expliquera peut-être ça dans une autre vidéo, et ce sera vraiment à utiliser très ponctuellement, et vous serez de toute façon très limité à partir du moment où vous investissez dans le cadre d'un PEA qui ne vous autorise pas tout simplement à faire des effets de levier. Le troisième point important quand on compare deux classes d'actifs, c'est l'aspect liquidité. Alors qu'est-ce qu'on entend par liquidité? C'est tout simplement le fait que vous allez pouvoir acheter et vendre facilement et rapidement votre actif. Donc là, si on compare les deux classes, donc immobilier et bourse, on voit très bien que l'aspect liquidité est beaucoup plus complexe dans l'immobilier, étant donné que les procédures pour acheter un appartement, pour le vendre, prennent du temps. Et également, vous n'allez pas forcément trouver tout de suite un vendeur ou un acheteur sur le bien que vous recherchez ou sur le bien que vous voulez vendre. Donc ça, c'est clairement une grosse difficulté qu'on peut rencontrer dans l'immobilier, ce qui n'est pas du tout le cas en bourse, puisqu'en bourse, on va être sur un marché qui est extrêmement liquide, alors principalement sur les grandes capitalisations. Il sera un petit peu moins liquide si vous allez sur des toutes petites sociétés. Voilà, mais on va dire que la majorité des cas, on est sur un marché qui est très liquide, étant donné qu'on va pouvoir acheter et vendre ces actions en quelques clics. Donc ça, c'est un gros avantage pour les actions, où vous allez pouvoir finalement fondamentalement investir ou vous désengager très rapidement, voire même en cas de besoin, vous allez pouvoir vendre l'ensemble de vos actions en quelques minutes. Le quatrième point qui me semble important de comparer, c'est l'aspect rendement. Alors, on a déjà fait une vidéo sur pourquoi investir en bourse, et le rendement était une des principales raisons. Donc effectivement, quand on regarde sur le long terme et qu'on compare le rendement de l'immobilier au rendement dans la bourse, on voit effectivement que sur le long terme, la bourse arrive en première position. Alors ça, c'est quand on regarde sur plusieurs décennies. Évidemment, quand on regarde sur des durées un petit peu plus courtes, sur 10 ou 20 ans, il peut arriver que l'immobilier soit clairement devant, donc ce qui est par exemple a été le cas depuis le début des années 2000. Celui qui a acheté en début des années 2000 de l'immobilier à comparer à celui qui a acheté de la bourse, l'immobilier est gagnant depuis le début des années 2000, étant donné qu'on a une grosse inflation depuis le début des années 2000 côté immobilier, ce qui n'est pas le cas en bourse, puisqu'on a un crack, comme vous le savez, important en 2008,
qui a considérablement réduit donc le rendement global sur les 20 dernières années. Sur le long terme, on va dire que c'est plutôt la bourse qui est favorable quand on regarde les études sur plusieurs décennies. En revanche, il peut arriver quand même sur des périodes relativement longues que l'immobilier surperforme la bourse. Donc je dirais que sur cette partie rendement, on pourrait donner un léger avantage théorique sur la bourse, même si finalement les deux sont fondamentalement assez proches. Le cinquième point qui est important de comparer, c'est ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, on peut le définir comme l'amplitude de la variation sur une période donnée du prix de l'actif. Donc clairement, quand on compare les deux, on voit très bien que la volatilité est plus forte en bourse qu'en immobilier, étant donné qu'on peut subir des variations importantes sur des durées plus courtes que l'immobilier. Alors également en immobilier, il y a eu des baisses ou des montées assez fortes en quelques années, mais on n'est clairement pas sur des volatilités aussi fortes qu'en bourse, ou en bourse par exemple en 2008, au dernier krach boursier, en l'espace de 6 mois, vous pouvez perdre 50% de la valeur, ce qui n'est pas le cas en immobilier, où quand même les variations sont plus lentes dans le temps. Donc là, clairement, sur la partie volatilité, risque, c'est clairement l'immobilier qui a un avantage. Le sixième point important à comparer, c'est l'aspect diversification. Là, clairement, quand vous êtes sur de l'investissement immobilier, un des principaux freins que vous allez rencontrer, c'est que, surtout au début, vous allez être obligé de limiter vos achats à 1-2 appartements. Donc vous allez complètement concentrer l'investissement sur un risque, sur une zone géographique donnée, sur un bien donné, et vous n'êtes effectivement pas à l'abri d'avoir cette zone-là qui se déprécie pour des raisons externes à votre projet d'investissement. Donc on est sur un investissement qui est ultra concentré. Alors ça peut être un gros avantage si évidemment cet endroit-là se valorise dans le bon sens, mais ou alors peut être également un gros inconvénient. Donc on l'a vu par exemple typiquement, il y a eu pas mal de lois avec des avantages fiscaux pour investir dans des petites villes qui étaient à des prix avant 2008, et après la grosse baisse du marché immobilier après 2008, il y a eu des villes qui ont quasiment divisé par deux, donc il y a quand même de la volatilité qui peut exister également en immobilier. Et donc là on voit bien que les gens qui avaient un appartement dans une ville où il y a eu une forte baisse, ont été complètement exposés à ce risque-là, étant donné qu'ils étaient complètement concentrés sur cet investissement-là. Si je compare la bourse, là, côté bourse, on va pouvoir être beaucoup plus diversifié, puisque rien ne vous empêche d'aller acheter des multitudes de types d'entreprises sur des multitudes de types d'activités, même de pays, donc vous allez pouvoir complètement diversifier. Donc ça, je dirais que c'est un gros avantage de la bourse, c'est qu'en termes de diversification, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités qu'en immobilier. Le septième point intéressant à comparer, c'est l'aspect fiscalité. Alors, sur l'aspect fiscalité, sur l'immobilier comme sur la bourse, vous allez avoir des enveloppes fiscales avantageuses. Donc globalement, dans tout ce qui est immobilier, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce qui est loi type Pinel actuellement. Vous allez pouvoir investir avec des avantages fiscaux. Alors là, clairement, ça on pourra faire également une vidéo sur ce sujet-là, mais souvent ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il y a un avantage fiscal direct, vous allez finalement surpayer votre bien, donc ça peut être au détriment finalement de l'investissement. Mais vous avez également par contre des choses qui semblent par contre beaucoup plus pertinentes d'un point de vue fiscal dans l'immobilier. C'est la possibilité par exemple de, soit quand vous avez des petits revenus, de déclarer en micro-BIC qui vous permet de réduire en fonction du statut de 30 à 50% de vos loyers, et également le statut LMNP, qui vous permet également d'amortir votre bien. Donc je dirais qu'il y a quand même quelques possibilités en dehors des lois Pinel. Je dirais quand vous faites de la location classique, sans rentrer dans les dispositifs fiscaux, d'avoir quand même le moyen de défiscaliser une bonne partie de vos revenus. Voilà, mais ça reste une imposition qui va de toute façon être annuelle. Si je compare à la bourse, vous allez avoir encore une fois, comme j'ai expliqué sur comment investir en bourse, vous allez avoir différents moyens, soit en compte titre, soit en PEA. Et le PEA, c'est clairement un énorme avantage fiscal, puisque vous allez être complètement exonéré d'impôts sur l'ensemble des revenus, des plus-values et des dividendes de vos actions à partir de 5 ans de détention. Donc ça, c'est le premier point, donc c'est évidemment très intéressant. Et le deuxième point, et qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que vous allez payer uniquement donc la CSG si vous sortez au bout de 5 ans, mais la CSG, vous la paierez qu'en sortie. Donc potentiellement, vous pouvez garder votre PEA pendant 10, 20, 30, 40 ans, et payer la CSG qu'à la sortie de votre plus-value, ce qui vous permet pendant toute la durée de vie de votre PEA d'avoir les intérêts composés de cette CSG latente finalement. Vous allez pouvoir donc générer des plus-values et des intérêts et du rendement
sur l'impôt que vous allez devoir payer à la sortie. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, mais c'est vraiment un énorme avantage. Donc là, je dirais que sur l'aspect fiscal, moi je mettrais clairement un avantage à la bourse avec le dispositif PEA. Voilà. Ensuite, un 8e point qui me semble intéressant d'analyser, c'est le temps nécessaire pour gérer votre actif. L'immobilier, dans tous les cas, vous allez avoir quand même une gestion au quotidien nécessaire. C'est-à-dire que vous allez devoir, quand vous louez un appartement, trouver le locataire, faire les visites, et vous allez devoir également suivre donc le paiement correct des loyers tous les mois, et en sortie du locataire, faire de nouveau la démarche. Vous n'êtes pas à l'abri également d'avoir des soucis de locataire, donc avec des éventuels entretiens à prévoir sur l'appartement, etc., etc. Donc ça demande un petit peu de gestion au quotidien. Alors, un appartement, c'est pas trop gênant, mais à partir du moment où vous avez plusieurs appartements, ça peut quasiment demander une activité à temps plein. Si on compare à la bourse, gros avantage, c'est que finalement, vous allez pouvoir faire ça très rapidement. Alors, il y a évidemment un apprentissage initial, déjà pour bien comprendre comment investir correctement en bourse. Donc ça, je dirais qu'il y a un apprentissage initial qui est peut-être plus important que lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. En revanche, une fois que vous avez mis votre méthode en place, ça peut être quelque chose de très simple qui demande finalement assez peu de suivi au quotidien et qui se fait à 100% via Internet ou via un mobile. Donc je dirais qu'en termes de gestion au quotidien, rien ne vous empêche d'avoir un gros patrimoine en bourse, en parler d'une activité professionnelle sans que ça vous prenne vraiment beaucoup de temps. Ce qui est beaucoup plus compliqué en immobilier, à partir du moment où vous avez un gros patrimoine immobilier, il est certain que ce sera compliqué de gérer votre patrimoine en parallèle d'une activité professionnelle. Donc je dirais que le temps à passer au quotidien, je mettrai clairement un avantage également sur la bourse pour la gestion au quotidien de votre portefeuille. Voilà. Et un 9e point qui me semble intéressant de comparer, c'est le timing. C'est-à-dire si vous pensez investir aujourd'hui en immobilier ou en bourse, il faut essayer de voir quel est l'actif, je dirais, qui a le plus de chances de s'apprécier à moyen terme. Et aujourd'hui, quel est l'actif finalement le plus décoté ou le plus surévalué, ou quel est le bon moment, je dirais le timing d'investissement. Là, clairement, si on compare les deux aujourd'hui, donc finalement, je vous montre deux graphiques. Le graphique du CAC 40 ou du CAC 40 dividendes réinvestis, donc ça je pourrais vous expliquer, où on est finalement à un pic historique actuellement. On peut le comparer à l'immobilier, donc on voit également les courbes de l'immobilier qui ont fortement monté depuis 2000. J'aurais tendance à dire que sur ces deux classes d'actifs, on est déjà à des valorisations assez importantes, étant donné qu'on est quasiment sur ces deux secteurs-là à des niveaux historiques. Alors la bourse, je vais prendre la bourse uniquement France pour faire simple. Voilà. Maintenant, si on regarde les niveaux de valorisation en bourse et qu'on le compare au rendement immobilier, je dirais que c'est du cas par cas. On peut considérer que c'est à peu près à égalité aujourd'hui en termes de timing. J'aurais peut-être une préférence, moi, d'un point de vue timing, sur la bourse française à comparer à l'immobilier Île-de-France, qui est vraiment à des niveaux stratosphériques, ce qui n'est pas encore quand même le cas de la bourse française. Maintenant, si on regarde l'immobilier en province, on est revenu à des niveaux quand même un petit peu en dessous des niveaux de 2008. Donc je dirais que là, on est peut-être sur un timing équivalent à celui de l'immobilier. Voilà, bon, ça c'est vraiment une analyse qui m'est personnelle et qui n'a rien de prouvé. Chacun doit faire sa propre opinion là-dessus. Voilà, donc moi pour conclure, pour finir sur cette vidéo, si je dois comparer donc les deux classes d'actifs immobilier et bourse, j'ai donc retenu les 9 points. Globalement, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est autour de la compréhension, qui est un avantage pour l'immobilier, je dirais que ça c'est un point qui peut être annulé à partir du moment où vous prenez le temps de comprendre comment marche l'investissement boursier. Voilà, et donc finalement il nous reste l'avantage pour l'immobilier, finalement va se résumer à l'effet de levier et peut-être la volatilité qui est moindre par rapport à la bourse. Moi j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où vous êtes un investisseur long terme, c'est-à-dire au moins de 5 à 10 ans, voire même plus de 10 ans, je dirais que la volatilité peut s'annuler pour la bourse. Et finalement, on a, comme je l'avais montré sur la précédente vidéo, à partir du moment où vous êtes vraiment long terme, je dirais que la volatilité est quand même beaucoup plus faible et on peut clairement la comparer à l'immobilier. Et enfin, le dernier point, donc, qui est clairement un avantage immobilier, c'est l'effet de levier. Et là-dessus, voilà, je dirais que pour moi, finalement, c'est la synthèse, c'est-à-dire que globalement, la bourse a quand même tous les autres avantages. Moi, ma vision, c'est que finalement, le seul avantage de l'immobilier, ça me semble finalement être l'effet de levier. Voilà. Bon, maintenant, il faut être prudent avec l'effet de levier, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un capital, j'aurais tendance à privilégier la bourse. À partir du moment où vous n'avez pas encore pu constituer de capital, l'immobilier peut être un bon moyen de démarrer. Le fait de pouvoir lever facilement de l'argent,
Ça peut également augmenter très largement la volatilité. On pourra faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez, mais j'aurais tendance à être prudent à partir du moment où vous empruntez pour investir. Ça peut être risqué. Voilà, l'avantage finalement de ne pas pouvoir faire d'effet de levier avec la bourse, c'est qu'au moins vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez mis, ce qui peut complètement arriver à partir du moment où vous faites de l'effet de levier en immobilier. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.